Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ау кишлак и махалля. Салам алейкум тут, салам алейкум там, салам родной Узбекистан. Et voilà, on vient d'arriver à l'hôtel à Kokand. Donc on a une super chambre qui donne une belle vue sur le petit jardin. Donc on a eu la chance d'avoir un petit upgrade parce que l'hôtel était complet, donc ils n'avaient pas la chambre standard. Du coup on a la suite junior avec le très grand lit, une chambre très grande. Aurélien qui se repose déjà parce qu'on va se doucher avant d'aller en ville. Et puis la petite salle de bain, toute sympa. Voilà. Alors le prochain rendez-vous, c'est en ville pour essayer d'aller manger quelque chose. Bon voilà, on s'est un peu reposé en chambre, vite fait, 30 minutes, prendre une petite douche. Et on est allé juste en face de l'hôtel, il y a un gars qui faisait, je pense comme vous avez pu le voir, dans ce sorte de tonneau en béton, en terre cuite, on ne sait même pas ce que c'est. Il faisait des samsa, donc on en a pris un chacun. Apparemment c'est du bœuf, hein. On a traduit, on lui a demandé et il a confirmé que c'était du bœuf. On va voir ça. Ça a l'air bien chaud. Hein. Ils sont bien croustillants. Ils sont pas la bête. Ils sont fins. La pâte est fine. C'est très bon. On va manger ça. On va au supermarché acheter les dégustations de cet après-midi. Ensuite, on retourne en chambre. Et on visitera quand il fera un peu moins chaud parce que là c'est trop. Bon appétit. Alors on se retrouve pour la dégustation du jour avec, comme vous l'avez deviné, des baklava avec énormément de sirop, hein, tellement ça a coulé. Une sorte de petit gâteau, on dirait que c'est aux noix qu'on a trouvé au supermarché. Et puis un jus qui a l'air d'être jus de grenade 100%. Voilà, on voulait tester, donc vous allez déguster avec nous. Parce que c'était marqué 100%, je pensais que c'était 100% jus de grenade. C'est bon? C'est vrai? Ouais, mais c'est gazeux un peu, ouais. C'est bon, non? Ouais, moi je trouve très bon. Mais ça sent Mais je vraiment pense la qu'il y a quand même grenade du pressée. sucre. Je sais pas, c'est quand même assez sucré la grenade. Ouais, je sais pas. Mais 7 un peu sur d'eau 10. gazeuse. Ouais, 8, 9, moi j'aime bien. Ouais. La grenade, c'est déjà validé. Mhm. Maintenant les petits desserts. Voilà, le petit gâteau, je le coupe. Il avait l'air bon, il y avait vraiment beaucoup de gâteaux comme ça. Ah, en fait, dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça fait comme un petit cake. Oh, attends, tiens, prends déjà ça. Ah si, il y a des petits fruits secs. Ah ouais, des raisins. Bon, il faut les chercher, hein. C'est frais. Mais bon. Ouais. Bien croustillant dehors. Non, Bien franchement, il est moelleux. bon. Il est nature, je dirais. Mais pas trop sucré. Donc, 8. 8, hein, franchement. 8, 9, ouais. Très très bon. Ouais, Et les baklava, on a déjà goûté le sirop, mais j'espère qu'on peut les prendre avec les doigts. Oula, ouais. Une fourchette? Non, alors, je te laisse en prendre un parce que je pense qu'il faut les mettre en une bouchée Voilà. dans la bouche. Oh là là, attends, je vais prendre une Ah ouais. fourchette. Ariane qui va chercher la fourchette. En attendant, je goûte. Oh là là, catastrophe. Très très bon. Ils sont collés ensemble, comme celui-là. On prend avec les mains. Moi j'aime bien, ils sont bons, ils sont frais. Et tout ça vient d'un supermarché. Hein. Mais c'est très très bon. Il faudrait juste qu'ils soient plus croustillants. Ouais, ils sont pas mal imbibés, du coup dessous ils sont devenus un peu mous. Mais c'est très bon. Ouais, sinon, ils sont bons. Pas mal, dégustation du jour. Ouais. Hein. Donc on va manger encore un peu ça et ensuite jouer un petit coup, jeu de société. Puis vers 4h30 on va sortir quand il fera moins chaud. Parce que là, on n'en peut plus. Alors à tout à l'heure.
On est sorti de la chambre d'hôtel, on pensait avoir plus frais, mais en fait il fait toujours aussi chaud, mais bon, c'est pas grave. Du coup là on est dans un parc pour aller visiter le palais de Khudayar Khan. Et puis si jamais les Khan, en fait c'était des dirigeants de l'Asie centrale, donc on vous montrera à l'intérieur du palais si on peut rentrer à l'intérieur. Là on va gentiment aller en sa direction. Donc ici, on voit un arbre à grenades, sûrement un grenadier, mais on voit que les grenades, elles sont encore pas mûres, elles sont toutes vertes. C'est peut-être pour ça qu'on voit personne faire des jus de grenades dans la rue, parce que les grenades sont pas encore mûres. Puis en dessus de toi, on dirait que c'est un olivier, non? Non, en fait, je sais pas. Non, en fait, Ah non, un citronnier, on dirait des agrumes. Je sais pas ce que c'est, ouais. Voilà, on est dans le palais, Khudayar Khan. Et là, on se retrouve pour la deuxième activité à Kokand, qui est la Juma Mosquée. Donc, vous l'aurez compris sûrement qu'il y a des Juma Mosquées un peu partout, ça veut dire mosquée du vendredi. Et puis, on a le joli minaret en plein milieu, et ça fait une sorte de carré partout, supporté par toujours ces sortes de poteaux en bois, qu'on retrouvait aussi dans la mosquée Akiva. Et ici, l'histoire, c'est qu'il y a 200 poteaux qui avaient été commandés, mais uniquement 197 ont été livrés, parce qu'ils venaient d'Inde par éléphant, et 3 éléphants sont morts durant le trajet. Du coup, on retrouve que 197 poteaux au lieu de 200. C'est vraiment sympa, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a 2-3 personnes qui sont assises dans le parc, sur les petits espaces verts. Et sinon, on est vraiment, comme pour le palais, personne, pas de touristes. Donc c'est assez agréable. Il commence un peu à faire plus frais avec le vent. Donc on va visiter ça, marcher encore un petit coup, et puis ensuite aller souper. Alors à tout à l'heure. Et voilà, les plats viennent d'arriver. Donc on a eu pour moi un plof. J'essaie de tester un plof un peu partout. Une petite salade vraiment nature, hein. Tomates, concombres coupés. On a déjà entamé quand même. Déjà entamé parce que ça fait bien 25 minutes qu'on attend. On est les seuls, hein. Donc je pense qu'ils ont commencé la cuisine quand on est arrivé. Et puis voilà, une soupe pour Oriane avec des petites nouilles Et des petits raviolis. petits raviolis à la viande. Ouais. Voilà. Comme vous voyez, il n'y a personne, hein. Bon appétit. Bon appétit. Mais bon, Mais il est moins gras parce que je pense qu'ils viennent de le faire. Du coup, il n'a pas eu le temps de traîner dans cette cuve de gras où ils font tous les plats en même temps. Donc il est un peu moins gras. Il est bien chaud. il n'y a toujours pas de goût particulier. Non, ça va. Mais c'est pas mauvais et ça remplit. On a terminé de manger, franchement c'était très bon, la petite soupe on n'avait jamais goûté, du coup ça c'était nouveau, c'était bon, ça a changé un petit peu. Là on va aller faire un petit tour à un marché qui est juste à côté, c'est pas trop ce qu'il y a, parce qu'il n'y aura peut-être plus rien vu qu'il est déjà assez tard. Et puis ensuite on va rentrer à pied à la maison, boire un petit verre à l'hôtel et ensuite aller au lit gentiment pour être en forme demain. Et voilà, après la petite bière à l'hôtel, il est maintenant temps d'aller se préparer et de se coucher parce que demain on va à Margilan, qui est entre autres la capitale de la soie en Ouzbékistan et qui se trouve aussi dans la vallée de Fergana. Donc on aura 3 villes à visiter, Kokand où on est maintenant, Margilan où on ira demain et Rishtan qui elle est la capitale de la céramique où on ira dans 2 jours. Alors voilà, bonne nuit et on se retrouve demain pour un petit peu Kokand le matin et Margilan l'après-midi. À demain.
Alors comme vous l'avez vu ce matin, on a passé une petite journée tranquille à Kokand. On a visité un marché, une mosquée et le musée des grands savants. Donc petite journée tranquille, c'était sympa de visiter tout ça. On a vu un peu plus de la ville de Kokand. Et ensuite on a pris le train vers midi pour aller jusqu'à Margilan. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la capitale de la soie. On va essayer de trouver des ateliers, parce qu'on en a vu qu'il y avait plusieurs. Mais on ne sait pas vraiment si c'est ouvert ou pas. Sur Google ça marque que c'est ouvert. Donc on a de bonnes chances d'aller voir dedans et puis voir un peu comment ils travaillent la soie et si on peut acheter quelque chose, un petit souvenir ou autre. Il fait super chaud, je pense que ressenti ça va être 45. Il y a de l'ombre nulle part ici. Il n'y a que des petits bâtiments à Margilan, du coup il n'y en a aucun qui fait de l'ombre dans la rue. Alors voilà, condamné à marcher au soleil, on a trouvé un petit parc pour rester un peu à l'ombre, un peu à la fraîcheur. Mais voilà, on a environ 4 heures avant de retourner à Kokand, donc il va falloir s'occuper. Et comme on n'a pas faim, on va même pas au restaurant, on a déjà trop mangé ce matin au déjeuner. Alors c'est directement l'exploration de la ville. Alors on a aussi trouvé le parc d'attractions de Margilan. Donc comme vous voyez, l'ambiance n'est pas folle, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Surtout qu'il n'y a vraiment pas d'ombre, hein. Il y avait une seule allée avec un petit peu d'ombre et tout le reste c'est en plein soleil. Mais le soir, tout le temps, dans toutes les villes, c'est hyper animé. Tous les enfants sont dehors, tout le monde joue, tout le monde va discuter dehors, mais la journée, c'est le calme plat. Surtout qu'il n'y a vraiment pas de touristes donc. Alors à l'intérieur de cette madrasa, on a la méthode pour travailler la soie qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On entend les gens taper pour faire la soie, mais on ne les trouve pas encore. Ici on a déjà le magasin. Ah ouais, ça donne super bien. On est dans un centre commercial pour un petit peu faire une pause parce qu'on avait chaud. Et puis là, on voulait raconter une petite anecdote. C'est qu'ici, je crois qu'on l'avait déjà dit une fois, mais vraiment tout le monde nous regarde. Et là, pour vous dire, il y a un monsieur qui est juste à côté. Je pense que ça fait 5 minutes qu'on est à notre table. Ça fait 5 minutes qu'il nous regarde dans les yeux. Il ne détourne pas la tête. Aujourd'hui aussi, on était dans un musée. Il y avait une dame du musée qui nous prenait en photo dans chaque salle où on allait. Elle nous prenait en photo. On lui a demandé pourquoi elle nous prenait en photo. Et elle a juste dit « Ah non, non, je fais des photos du musée. » Mais pour dire que tout le monde nous regarde comme si on était vraiment des extraterrestres d'une autre planète. Et en tout cas, ça ne les gêne pas de nous regarder parce que même si on les regarde dans les yeux, ils continuent de nous regarder sans trop de soucis. Donc maintenant on s'y est fait, mais ça nous fait quand même rire de nous faire regarder comme ça partout où on va. Bon, alors on se retrouve pour le petit encas de cet après-midi chez Les Ailes. Donc c'est un fast-food qu'on voyait souvent ici et on a voulu tester les tenders de poulet. Apparemment elle n'a pas compris, même en lui montrant la photo parce qu'on a des cuisses avec l'os, mais on va goûter ça. Hein. Ça a l'air bon. Ouais. La panure est bonne. Le poulet, ça va. C'est assez gras. Mais c'est pas dégoûtant. Hein. Franchement, le KFC, c'est quand même meilleur. Mais pas mauvais. Donc on en a 3. On se régale. Et après, on ressort visiter. Hein. Bon appétit. Hein. Du coup là, on a voulu visiter la mosquée. Il y a un gars dans la rue qui nous a pris, qui nous fait visiter l'intérieur, la rénovation. Absolument aucune idée de qui c'est. Je sais pas, il nous a juste pris comme ça, il nous a dit venez, 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 venez dedans voir. Voilà,
voilà, on a terminé notre petite journée à Marguilan. On a visité des madrasas, des mosquées et puis aussi un atelier de fabrication de soie et puis un bazar. Et puis là, c'est l'heure de retourner à Kokand, là où il y a notre hôtel. Donc on va gentiment monter dans le train et rentrer. Voilà, c'est l'heure de la dégustation. Alors aujourd'hui, on aura deux choses à goûter. Un truc salé, ça a l'air d'être des chips aux herbes. Et puis une boisson à la myrtille aux graines de basilic. Donc on voit dedans, il y a des petites graines qui se mangent. Apparemment, c'est des graines de basilic. Donc on va goûter les deux. Alors, hop, je vais verser ça dans un verre. J'ai déjà repris les chips. Ça sent bon? Ouais, tu veux goûter les chips Ouais, je vais d'abord goûter là. ça. Elles ont une forme sympa. Hein. Hop, on Ouais. va bien aérer. Hein. On va se régaler. T'as le goût des chips aux oignons. Ouais. Ouais. J'aime bien la texture, Ouais. mais le goût est pas très fort. Non, 7 sur 10. Ouais, 6-7. 7 moins. C'est pas très surprenant. Non, mais elles sont bonnes, je pourrais les manger. Et maintenant, pour se rincer la bouche, on dirait un médicament. Hein. C'est tout bleu, tout visqueux. C'est épais ou pas? C'est bon. Mais si j'avais pas vu que c'était myrtille, j'aurais jamais su que c'était myrtille. Mais c'est pas mauvais. Hein. J'aime bien ces petites graines. Ça fait un peu comme ces bouteilles qu'on a avec l'aloe vera en Suisse où il y a les petits morceaux dedans. Le morceau, c'est quand même beaucoup plus petit là. Mais Le goût- visqueux. Le goût, il est trop chimique, mais les petites graines dedans, ça donne assez bon, je trouve. 6-7 aussi. Ouais. Moi, le goût, j'aime pas trop, mais Il va falloir la finir. Hein. voilà. Et on a acheté, alors je me suis acheté un petit cadeau, Un souvenir plutôt. un souvenir ouais, à Marguilan, parce qu'on n'a jamais vraiment eu de boutique souvenir ou autre. Alors voilà, je me suis acheté un petit chapeau traditionnel, comme les gens ils portent ici, hein, pour aller hop dans la rue. Donc, vous voyez peut-être les petits symboles, c'est des grenades. Voilà, c'est un fruit très présent ici. Et puis ouais, je l'ai acheté dans une boutique, un atelier de soie. Tu vas le mettre tous les jours chez nous. Je vais le mettre en tout cas pour aller manger après. J'en doute, mais bon. On a vécu une expérience aussi très ouzbek dans le train pour rentrer. Donc on était de nouveau dans un de ces compartiments à 57, donc avec les couchettes. Et il faisait super chaud. C'était le sauna. Donc, Vraiment, qu'on a déjà eu, je ouais. pense. Tu transpirais, tu respirais, tu transpirais. Il devait C'est- faire au moins 40, je pense, franchement. Et il y avait en face de nous une dame avec un bébé. Et ensuite à côté est venue une dame un peu plus âgée avec un enfant et tout. Et on n'a pas arrêté de discuter avec eux, mais on comprenait rien. Parce Quoi. qu'eux, ils parlaient que ouzbek, même pas russe. Ouais, Non. un peu russe peut-être, mais. On parle pas russe, mais Et ouais, du coup, en fait, surtout le petit garçon, en fait, il faisait que de nous parler. Mais En lui, en ouzbek. fait, il comprenait pas que nous, on comprenait pas ce Ouais. qu'il disait. et il continuait, mais c'est... Il voulait vraiment causer, mais on pouvait pas. On pouvait pas discuter. Mais c'était très sympa, elle C'était était très sympa, gentille. La dame nous a offert une petite coupelle où elle a mis du jus de pomme, qui je pense était du coup à la fenêtre depuis un moment parce qu'il était chaud. Ouais, comme la soupe. Ouais, franchement. comme de la soupe. Mais ils étaient gentils. Heureusement, on a fait 1 heure parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Ouais, on était transpirants, Ouais. je sais pas. Mais c'était bien sympa. Du coup, on n'a pas pu filmer dans le train parce qu'on discutait avec ces gens, on essayait de discuter. Et dès qu'on est sorti du train, on est rentré à la maison pour se doucher. Mhm. Parce que c'était vraiment, on était tout dégueu. Et puis là, ben, on va aller manger. Un repas du soir. Donc moi, je vais sortir comme ça. C'est pas vrai. Bon, on va vous montrer le repas du soir. On va gentiment y aller. On va prendre un Yandex et puis c'est parti parce que la journée touche un peu à sa fin. À tout de suite. Bon, comme vous l'avez deviné, on s'est de nouveau retrouvé dans un KFC. Cette fois-ci pour déguster d'autres burgers. Hein. Donc celui-ci c'est hop, poulet et puis galette de pommes de terre. Bon appétit. Délicieux. 10 sur 10. Hein. Alors, on arrive gentiment à l'hôtel. On va aller se poser tranquillement, jouer et boire un verre. Et nous, on se reverra demain pour une nouvelle journée à Kokand, surtout la dernière grosse journée à Kokand, et une demi-journée à Rishtan. Donc on partira le matin, je pense, on prendra un Yandex, et puis on ira visiter cette petite ville capitale de la céramique.
Alors à demain au petit déjeuner. Alors la première activité qu'on fait à Richetan, c'est l'International Ceramic Center. Donc avec plein de petites boutiques, c'est une sorte de grande allée qui forme une cour intérieure avec plein de petites boutiques sur tous les côtés. Elles sont presque toutes fermées, hein. Il est 10h30, il n'y a personne, sauf un gars qui faisait de la poterie. Donc on est allé vers lui, il nous a montré, il a fait des petits bols, des tasses, des petits bols à thé, des bols pour les bonbons, des bols à soupe, etc. Il nous a montré, puis avec un bloc d'argile, il en fait vraiment beaucoup. Donc c'était assez intéressant de le voir. Après, il nous a expliqué aussi comment il peignait et tout. Il parlait pas vraiment anglais, mais c'était sympa de voir son travail. On a acheté 2-3 petites choses, et puis on a encore plusieurs autres ateliers à visiter ici. Mais il fait super chaud, c'est incroyable. Il est 10h30, comme j'ai dit. On cuit, vraiment, on transpire de partout. C'est l'horreur, là. On essaie de trouver de l'ombre, mais comme vous voyez autour de moi, là, il n'y a que du soleil. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment les seuls jours où on va acheter, je pense, des souvenirs parce qu'il n'y avait jamais autre chose de très intéressant. Et la céramique faite ici, peinte ici, est vraiment très jolie. Donc voilà, vous allez suivre nos aventures à Richetan pour la journée. Là, on est en train de retourner de Richetan jusqu'à Kokand. Et il n'y a pas de Yandex depuis là-bas. Donc on doit prendre ces sortes de taxis partagés qui s'appellent les Marshroukta, quelque chose comme ça. Et là, on est arrivé à un intermédiaire. Donc on a fait une escale à Bagdad. On a fait Richetan-Bagdad sur un de ces petits Damas. Donc ça coûte rien du tout, hein. C'est genre, je sais pas, 50 centimes par personne. Et Oriane, derrière, sur la petite banquette, ils étaient 7 personnes. 7 ici, 7 là. Donc on était environ 15-16 dans le premier. J'ai filmé un petit peu avant, je ne sais pas si on voit bien les images, j'ai pas encore vérifié. Mais voilà. Donc on va faire la suite, maintenant on attend d'autres personnes pour rentabiliser le trajet Bagdad-Kokand. Donc à voir quand c'est que les autres personnes arrivent. Et on attend toujours là. Depuis bientôt 25 minutes. Salam. Salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Oriane, salam. Voilà, après 35 minutes d'attente, on est finalement parti avec 5 personnes à bord. Alors on va se retrouver maintenant pour la dégustation. Donc on a 3 petits produits sucrés. Donc le premier, c'est une sorte de boisson à la pêche. Non, à la poire. À la poire. À chaque fois qu'on en parlait, on disait pêche, mais non, c'est à la poire. Tu disais pêche. Je disais pêche. Ensuite, on a une espèce de gaufrette comme ça au chocolat noir. Et un dernier qu'on avait vu à plein d'endroits, qu'on avait vraiment envie de tester. Depuis le début, on le voit. Ça s'appelle un moon cake. On dirait une sorte d'Oreo, mais un peu plus moelleux. Je propose qu'on commence par ça. Hein. Parce que ça... Oula, Oh là là. plein de chocolat qui saute. J'ai tout cassé. Vas-y, l'odeur. Ah, c'est comme du marshmallow à l'intérieur. C'est bon? Ouais. Le chocolat est L'intérieur, bon. ça apporte rien. Non, on sent pas trop. Et le chocolat autour, ouais, il est bon. C'est pas le plus gros succès, quoi. Bon, on va voir Ah, si... 6. 6, ouais, 6, 7. Ouais. Maintenant, on va voir si l'imitation du Kegi Fret en vaut la peine. Ouais, ça, c'est chocolat noir, hein. Ouais. Oula. Ouais, Bon, il y a tout qui est un petit peu fondu, hein, parce qu'une fois, on a dû aller les acheter. Il faisait tellement chaud dehors. Je vais goûter. on a une drôle de tête, hein. Le chocolat est moins bon, hein. Ah, on sent. Ouais, ça, c'est 4 hein, pour moi. 3-4, hein. C'est moins bon que le mooncake. Ouais, pas terrible. Non,
Ça n'a pas de goût. Il a un goût d'autre chose que chocolat. On peut pas faire que des bonnes découvertes. Hein. C'est bizarre, ouais. Pas terrible celui-là. Mais heureusement qu'on a cette boisson à la poire. Vas-y. C'est un jus ou une boisson? C'est gazeux. C'est un petit goût poire caramel. C'est pas mauvais. Moi j'aime bien. Je trouve que ça change des sodas parce que c'est un goût différent que pêche, citron. Ça n'a pas le goût de poire. Si, un petit peu. Je sens pas la poire. Ça sent de nouveau le chewing comme ça sent comme ta boisson verte. Il y a un petit goût de poire. Moi je le sens pas mais. Je pense 8. Ah non. Facile 8. Moi je trouve ça a le même goût que la boisson verte au chewing gum. Donc, C'est pas dégueu mais c'est chimique. Moi je lui mets 4. Rennes est un peu plus sévère avec les boissons. Non, mais le trajet depuis Richter s'est bien passé, donc avec ces deux marches-rouctas. Les gens étaient vraiment super sympas et tout le monde discutait. Personne parlait anglais, mais c'était très drôle. Et puis à la fin, quand on a voulu. Il y a une dame qui est partie, qui avait discuté avec Rennes, et puis elle a payé pour nous la course. Donc on voulait pas qu'elle paye à notre place, mais elle a insisté. Et c'était vraiment sympa. Bon ça va. Pour l'anecdote c'était moins de 2 francs pour les deux. Ouais, mais après pour les gens ici, ça représente peut-être quelque chose. Oui mais. Mais c'était c'était très drôle. Vraiment, tout le monde voulait parler avec nous, mais c'était difficile de communiquer. Donc on faisait avec Google Traduction. Et comme d'habitude, partout, les gens avaient tous des dents en or. Donc c'est incroyable. Tous, ils avaient tous des bouts de dents en or. Et puis aussi c'était outré qu'on parlait pas russe. Voilà. Ils ont dit mais pourquoi vous parlez pas russe? Comment ça se fait? Et ils sont surtout intrigués parce que la majeure partie des gens ici, ils n'ont pas sorti d'Ouzbékistan, ou alors ils sont allés dans un pays voisin, le Tadjikistan, Kazakhstan, Kirghizistan, et ça change pas beaucoup de l'Ouzbékistan. C'est vrai qu'il reste beaucoup dans leur région, donc ils sont assez intrigués quand ils voient des touristes, surtout maintenant qu'il n'y en a aucun, tellement il fait chaud. C'est pas la haute période. Une dame, elle nous a dit qu'elle était contente de nous voir parce qu'elle n'avait pas l'habitude de voir des touristes. Bah, surtout dans ces marches-rouctas, dans ces petits véhicules à attendre qu'on parte. Moi, j'étais étonnée qu'on aille là-dedans et pas dans un taxi. Ouais, pour l'anecdote, tout le trajet a coûté peut-être 3 fois moins cher que le trajet en taxi. Le trajet en taxi pour aller jusqu'à Richten depuis Kokand, c'était environ 7-8 francs. Ce qui est déjà rien du tout. Ce qui est rien du tout pour 1 heure de trajet. Et là, le retour, ça fait 2-3 francs pour les deux. Ouais, pour les deux. Donc voilà. Alors ce soir, on va finir les vidéos à Kokand. Demain, on partira pour Tashkent. Donc on va vous retrouver plus tard pour le souper. Là, on va encore rester tranquille et se reposer après cette journée intense et forte en chaleur. Alors à tout à l'heure. À tout de suite. Un très beau plof qui malheureusement, je le crois, sent la bête. Petite salade et bouteille d'eau parce qu'on n'exagère pas. La dégustation de ce plof, je peux vous dire qu'à l'odeur, ça annonce déjà la couleur. Donc on est sur les petites tables traditionnelles où on est assis sans les chaussures, tranquille. J'ai goûté normal. Normal, c'est bon. Mais je dirais que comme ça sent la bête, même le normal sent la bête. Ah non. Ça va finalement. J'ai l'impression que ça sent plus que ce que ça goûte. Donc en soi, comme tous les plofs, excellent. Bon appétit. Alors on a peut-être deviné ce qui sent l'animal dans ce plof, parce que normalement c'est du bœuf avec le plof. Donc là les morceaux de viande ils sentent pas vraiment l'animal, ils sentent plutôt le bœuf. Mais je pense, ou on pense en tout cas, qu'ils mettent le gras de l'agneau ou du mouton. Ces morceaux de gras là, eux ils sentent vraiment l'animal. Et comme la graisse elle fond un peu, ça imbibe un peu le plof. Mais ça se laisse manger tranquillement. Bon, on se retrouve après notre fameux plof. Ça va, très, très correct. Donc je pourrais même pas vous dire le nom du restaurant parce que c'était écrit en cyrillique, mais ça nous a coûté entre 5 et 6 francs pour le tout. Et dégustation inattendue maintenant, un crédit suisse, j'espère que vous arrivez à lire. Voilà, c'est de l'or. Voilà, du fine gold. Alors on va déguster ça. On l'a vu dans un petit magasin. Nom de bleu. Vous m'excuserez, mais regardez ce que c'est.
un bloc de glace comme ça, sans rien. C'est un bloc de glace. Je vais quand même déguster parce que bloc de glace vanille, c'est tout. Ben, honnêtement, la glace vanille est bonne. Hein. Elle a le goût de celle de la coque. Alors comme promis, on se retrouve au bar et c'est la première fois que je goûte cette bière. Donc c'est une Sarbaste spéciale avec le double de houblon. Donc il y avait les Sarbaste classiques qu'on a déjà goûté plusieurs fois, mais celle-là elle a un peu plus de goût. On a des magnifiques chopes en céramique. Voilà, ça passe très très bien après une journée au soleil. Et ça c'est la fin de la vidéo à Kokand. Vous avez vu, on a un peu visité la vallée de Fergana. Et demain ce sera le début de la dernière vidéo. Ce sera notre retour à Tashkent et peut-être des activités un peu plus fun, un peu moins de musée et un peu plus de divertissement à Tashkent pour les 3 derniers jours de notre voyage. Et puis voilà, c'est déjà passé super vite. Et nous on va gentiment finir cette bière, aller préparer nos affaires et on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ауки шлаки махаля.